Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale prévision du week-end 17-18 avril 2021. J'espère que vous allez super bien, que vous prenez soin de vous. J'ai changé pour aujourd'hui la disposition parce que ça change un peu et comme je l'ai dit, j'attends encore de voir comment je vais finaliser le décor de façon optimale dans mon nouvel appartement. J'attends encore des choses qui devraient arriver. Et voilà, je me suis dit que de temps en temps, pour vous de voir un petit peu la table, les tirages, les jeux, les cartes, un petit peu mieux. On ça n'empêche pas que je vous les montrerai au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Mais voilà, peut-être que certains vont préférer, d'autres pas. Vous me direz ça en commentaire. Et je me concentre en même temps. Bon, je rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle à l'instant T. Et laissez le reste de côté, ok? Gardez votre bon discernement toujours et votre libre arbitre. Vous avez toujours le pouvoir de changer les choses, ok? Alors, tac. Je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez les cartes, et de toute façon, je vais vous les montrer. Allez, quelles sont les énergies, les messages généraux pour le week-end du 17-18 avril 2021. Bon, j'espère que vous avez suivi le live de Nouvelle Lune le 12 avril. Si ce n'est pas le cas, il y a le replay sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre. Je suis beaucoup plus active sur Instagram. Il y a des guidances journalières, etc. etc. Donc j'ai mis le replay du live là-bas. Il y en aura un autre pour la pleine lune du 27 avril, pleine lune en Scorpion. Et après, voilà, j'ai expliqué dans le replay ce que j'allais mettre en place par la suite pour les nouvelles lunes et les pleines lunes sous forme d'abonnement. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages spécifiques pour le 17-18 avril 2021 pour le week-end ? Où est-ce que je choisis? Ok, allez, on va choisir. Un, deux, trois, 4, 5, ouais, je vais à l'envers, 6 et 7. Voilà, donc je pense que là, c'est un petit peu ça. Que je puisse moi aussi m'y retrouver. Donc, ok, bon. Et en d'autres decks, on a l'As d'épée. Bon, on y reviendra comme d'habitude. Alors, que je regarde un petit peu tout ça. Bon, bah c'est super, hein. On a des magnifiques énergies pour ce week-end. Je suis très contente. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en plein travail de guérison psychique, émotionnelle, physique. Vous êtes en pleine prise de conscience. Vous prenez du recul, vous réfléchissez. Vous essayez de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie et aussi, surtout et d'abord à l'intérieur de vous. Hein. On
essaye de lâcher un petit peu le mental, d'écouter un petit peu plus ses intuitions, son cœur, ce dont son corps a besoin. Et voilà, c'est une période de transition, c'est une période qui n'est pas forcément facile, mais c'est une très belle carte d'apaisement, d'harmonie. Et j'aime beaucoup cette carte parce que vraiment ça apporte beaucoup de douceur et beaucoup de sérénité. Voilà. Donc là, pour certains d'entre vous, il y en a vraiment qui sont en plein dedans. Et c'est bien. C'est vraiment trouver le juste milieu entre l'action, la réflexion, prendre soin de soi, s'écouter pour pouvoir mieux avancer, recharger les batteries. On est en plein dans les énergies de renouveau, du printemps, de nouvelles lunes, encore un petit peu. Donc il faut pas hésiter à en profiter, à s'en servir pour pouvoir mieux avancer, être mieux dans ses baskets, dormir si on a besoin de dormir, faire des siestes, prendre vraiment le temps de s'écouter et de prendre soin de soi. C'est très simple, mais c'est tellement essentiel. Parce que après, on enclenche pour certains d'entre vous vraiment le nouveau départ parce que vous aurez enfin pris confiance, repris confiance en vous. Le magicien, il a tout ce qu'il faut, là où il faut, pour avancer. Il reprend confiance en lui. Les 4 éléments sont là. Il est en harmonie, en équilibre. Il maîtrise, mais pas dans le contrôle. Il maîtrise ses émotions, il maîtrise ses compétences. Il sait qu'il a des compétences et qu'il est bon dans son domaine, dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il fait. Donc il avance, il met en marche, il construit, il démarre avec toute l'assurance nécessaire pour pouvoir bien avancer. La maturité nécessaire, le magicien, c'est magique. Vous êtes le co-créateur de votre vie, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les clés, tous les pouvoirs, toutes les connaissances, les compétences pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Donc là, il faut y aller. Appuyé par un 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, ça bouge. 8, c'est aussi un chiffre d'action. Donc une fois que vous avez pris le temps de guérir, de trouver l'harmonie, l'équilibre, de reprendre confiance en vous, c'est parti. C'est parti mon kiki, on y va. Ça peut être un mouvement physique, parce que le bâton, c'est vraiment je bouge. Je me bouge les fesses, je co-crée ma vie. Donc là, ce week-end, il y en a pour certains d'entre vous qui vont initier du mouvement, du changement réel, physique, concret. Ça peut être chercher une nouvelle maison, chercher un nouvel emploi, postuler. Ça peut être se lancer dans une nouvelle activité, hobby ou professionnelle. C'est vraiment, là je suis plus dans le stade de la réflexion, ça bouge. Donc je cherche, mais je cherche par exemple une nouvelle maison et je vais visiter quoi. Je me présente pour trouver un nouvel emploi. Voilà, tout ce qui est dans la mesure du possible, bien entendu, aujourd'hui, mais il y a du mouvement. Pour certains, c'est vraiment le déménagement concret, c'est vraiment l'ouverture d'une nouvelle entreprise, c'est poser vraiment une action pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie, vraiment. Et c'est vous qui initiez ça, ça vient de vous. Et vous allez être super heureux. Une fois que vous aurez vraiment repris confiance en vous, que vous aurez initié ce nouveau départ, ce changement, vous allez fêter ça. Vous allez avoir envie de fêter ça. Vous allez avoir envie de célébrer votre réussite, votre mise en action, vos nouveaux projets. Voilà, avec vous-même ou entre amis. Vous allez avoir envie de sortir un petit peu, que ce soit même en virtuel, peu importe, de voir vos amis, d'appeler des amis, de boire un petit coup. Voilà, c'est
C'est vraiment, vous êtes inspiré et vous célébrez parce que vous arrivez vraiment à réussir à mettre en place, à concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur. Donc c'est génial. Alors, pour certains, il y a peut-être l'entourage proche qui vous dit quand même attention, va pas trop vite, réfléchis encore, on ne sait jamais et tout et tout. Donc, il y en a peut-être certains que ça fait un peu réfléchir, douter, mais c'est un 3 encore, hein, donc ça ne dure pas longtemps. Parce que grâce à la tempérance, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus stable et beaucoup plus apaisé. Vous êtes capable de voir les choses, de prendre du recul, de regarder tout ça d'un point de vue plus haut, hein, de prendre de la hauteur, d'analyser, d'observer ce qui est bon pour vous et pas bon, et moins bon en tout cas. Et voilà, il y en a peut-être certains qui pourraient faire un pas en avant, un pas en arrière, mais ça ne va pas durer. C'est juste parce que peut-être un petit doute, on vient semer un peu le doute, ou alors c'est vous, c'est votre mental hein, qui vient vous dire attends. 2 secondes, réfléchis, prends le temps, mais vous l'avez déjà pris le temps. Donc, ne restez pas là-dedans. Continuez sur votre lancée parce que vous avez vraiment envie de nouveaux départs, nouvelles opportunités, d'être dans une situation beaucoup stable, beaucoup plus sécure, que ce soit financière et matérielle, mais pas que, hein, vraiment avoir un foyer, un environnement bien construit, bien solide. Donc là, c'est vraiment vos espoirs. Hein. C'est aussi une carte de challenge que voilà, il va falloir, ça va pas se faire tout seul, hein, mais vraiment, vous avez vraiment à cœur de démarrer quelque chose de nouveau, d'augmenter vos revenus, d'attirer des opportunités qui vous amènent à construire un environnement beaucoup plus concret. Donc il y en a qui vont recevoir peut-être des offres, hein, des propositions pour le travail, pour investir et générer des revenus passifs par exemple, pour une mutation, pour s'ancrer à nouveau quelque part, pour déménager, hein, parce qu'on a le vide de bâton. Mais vraiment, c'est des très belles opportunités financières qui arrivent pour vous amener à changer vraiment un gros pan de votre vie, quoi. Ce qui est corroboré avec le roi de Pentacle, hein, vraiment là ce week-end, il y en a qui bougent pour arriver à réaliser, concrétiser leurs objectifs. Hein. Et c'est des objectifs, là, pour le coup, l'As de Pentacle et le Roi de Pentacle, financier, matériel. Hein. Il y en a certains d'entre vous qui ont vraiment envie d'augmenter leurs revenus, d'avoir une promotion, de créer une entreprise ou de développer leur entreprise, de l'expanser, de la développer, pourquoi pas ailleurs que chez vous, à l'étranger, hein, c'est possible aussi. Donc là, vraiment, vous avez des énergies de roi, vous êtes dans l'action, vous arrivez au top, vous êtes satisfait de vous, parce que vous savez que vous avez des compétences, des connaissances, vous les utilisez pour vous imposer. Mais le roi de Pentacle, il s'impose par vraiment ses actions intelligentes, ses bons investissements. Il avance toujours en conscience, bien ancré. Il a toujours bien réfléchi avant et il a su saisir les opportunités. Donc voilà. Tout est dit. Certains d'entre vous, là, ce week-end, ils ont tout compris. Ils avancent. Ils ont confiance. Ils mettent en route. Ils saisissent les opportunités.
ils commencent à co-créer leur empire, quoi. Ou ils développent leur empire, voilà, tout simplement. Le roi de Pentacle, lui, il a envie de bâtir un empire. Il a envie d'être vu, d'être reconnu, d'être riche, d'être abondant, dans l'abondance. Hein. Voilà. Donc là, il y a des énergies vraiment très très fortes d'ancrage, de pouvoir, de satisfaction et de sécurité, confort matériel et financier. Donc c'est super. C'est un très 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 beau tirage. Hein. Il y en a, certains d'entre vous, là, ils ont la patate. Hein. Ils ont récupéré, ils ont rechargé les batteries, ils croient en eux et maintenant, c'est parti. Hein. On les arrête plus. Hein. Ils ont leurs objectifs de fixer, ils ont posé leurs intentions pour la nouvelle lune, là, et c'est parti. Hein. C'est parti, j'y vais et je réussis. Hein. En plus, avec un as d'épée, les idées sont très bonnes. Hein. Et ça, c'est encore une fois un as. On a l'as de pentacle, là on a l'as d'épée. Là, c'est vraiment, non seulement vous êtes capable de mettre en action, mais vous êtes capable de décider ce qui est bon pour vous, ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, avec qui. Là, c'est l'as d'épée, c'est vous avez les idées claires. Hein. Vous êtes capable de réfléchir. Après ce temps de guérison, de prise de recul, vous êtes capable de réfléchir, de prendre les bonnes décisions pour vous, hein, ce qui est bon pour vous, bien entendu, et de vraiment repartir sur des nouvelles bases, hein, des bases saines, intelligentes. L'épée, c'est le mental, c'est vous réfléchissez autant que vous agissez là. Et c'est pour aller vers le mieux, hein, pour aller vers la co-création. Allez, on va recouvrir, pas grand chose parce que c'est quand même un très 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 beau jeu. Très 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 beau tirage. Je vais recouvrir le 8 de bâton, le pendu. Ah oui, oui. En dos de deck, on a le chariot. Hein. Ben oui. Hein. Ça bouge. Hein. Il y en a là, ils ont le feu aux fesses. Hein. Ça bouge. Hein. Il y en a, ils ont la patate. Hein. Ouais. Et j'ai dit le... Ouais. Tac, tac, tac. Ouais, là, avec le chariot, ça bouge. Hein, et c'est du concret. Hein. Ça peut être le déménagement, encore une fois, ça peut être la mutation, ça peut être l'éloignement physique. Mais le chariot, c'est la réussite. Hein. On réussit à avancer, à surmonter les obstacles, à dompter le mental et waouh. Hein. Donc sur le 8 de bâton, on a le roi de coupe, je vais y arriver. Donc là, vous bougez, ça bouge, vous co-créez, vous y allez, mais vous êtes dans un état d'esprit suite à la tempérance tellement apaisé. Vous savez que vous êtes bien, que vous faites bien les choses, bonnes pour vous. Vous savez que vous êtes protégé. Vous savez que vous agissez pour vous faire du bien. Et vous êtes imperturbable. Vous maîtrisez vos émotions et ça fait du bien. C'est ça qui vous permet d'avancer, de célébrer, d'agir. Et voilà, avec le pendu, vous avez la roue de fortune. Donc c'est une carte très positive. Hein. C'est le destin. Hein. Voilà. Vous ne pouvez plus faire machine arrière. C'est plus possible. La fin de cycle, elle est là. Le renouveau, il est là hein, avec le magicien. Donc oui, il y en a peut-être encore qui peuvent avoir quelques petits doutes, mais c'est plus possible de faire machine arrière. Là, c'est l'univers qui vous dit c'est bon, tu peux passer à autre chose, t'as compris, t'as appris, donc voilà, aide-toi, vas-y et je vais t'aider. Je vais t'envoyer les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons événements, les bonnes synchronicités. À toi de les écouter, de les voir, de les entendre, de les comprendre. Hein. Et tout se passera bien. C'est voilà, l'univers qui vous dit si t'y vas, je te suis.
il n'y a pas de souci, mon petit gars. Allez, on termine avec une carte Oracle The Enchanted Map pour le message général pour ce week-end. Bon, en tout cas, hein, c'est des superbes énergies. Hein. Là, il y a le feu, il y a le mental, il y a l'équilibre, il y a la magie. Au niveau matériel et financier, ça avance très très bien aussi. Il y a des opportunités. Que demander de plus, hein, j'ai envie de vous dire. Et il y en a très peu qui vont se laisser perturber. Hein. Allez, tac. Allez, j'en tire une autre. Ok. Alors, donc comme je vous disais, pour certains d'entre vous, petit doute avec les énergies là de nouvelle lune, pleine lune, là c'est plutôt la pleine lune. Il y en a peut-être qui peuvent, voilà, à la fin du cycle lunaire, avoir quelques petites remises en question ou douter un petit peu à cause de l'entourage, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que, évidemment, toute période de changement est précédée d'inconfort, ça fait peur, ça rend un petit peu triste aussi parce qu'il faut faire le deuil de certaines choses. Hein. Pour que les choses changent, il faut changer les choses, hein, sinon ça ne marche pas. Donc là, on vous dit, voilà, n'ayez pas peur, faites un vœu, faites vos vœux, faites votre liste, croyez en vous, croyez en la vie, gardez la foi, envoyez vos intentions, vos vœux et ayez confiance que tout est déjà en train de se produire, déjà là, tout est déjà orchestré par l'univers. C'est juste une question de timing. Mais vous pouvez, wishing well, hein, c'est le puits à souhait, vous pouvez obtenir, vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. Ayez confiance. C'est un très beau message, je suis très 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 contente. Tenez-moi au courant hein, comment ça se passe. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir ce que je fais si vous aimez. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et d'activer toutes. Comme ça, moi, ça m'aide à être visible aussi sur Google. Et c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Donc merci, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve très vite pour, ce sera le tirage de la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'ondes positives. À très vite, namasté.